parfois, donc, ce n'est pas le couperet, mais des fois, nous nous transformons en syndicalistes. Mais je crois que le professionnalisme est là. Je crois qu'il y a une réorganisation qu'il faut et assister beaucoup ces radios privées. Parce que quand on prend le risque d'investir des milliards dans un secteur, mais c'est pour faire des bénéfices. Mais on sent aussi que le privé ne fait pas. Il y a beaucoup plus de le service public que nous sentons dans le service public. On a eu des accrochages, certes, durant les élections, mais quand les gens sont venus, quand nous avons discuté, on a vu que des fois même, en acceptant certaines publicité, c'était à leur détriment parce que la chandelle vraiment n'en valait pas le coup. Merci beaucoup, Alioune. Donc, mais ce que vous dites là, le lien ne semble pas évident entre la régulation et le financement. Or, à Ouagadougou, en partie, les débats ont porté sur cela. L'image du média influe sur son acceptation par des partenaires au financement. Donc, un média qui a l'air un peu trop olé, évidemment, ne se fera pas un préjugé favorable, en tout cas, de la part de ses partenaires. Diatou. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui partagent avec moi cette table ronde. Je ne vais pas féliciter les confrères de Futurs Médias. Je pense qu'ils ont été assez félicités, trop félicités, et ils risquent d'avoir la grosse tête. Et mes aînés dans ce métier m'ont appris que l'un des plus gros pièges qui puisse frapper le journaliste, c'est d'avoir la grosse tête. Tant il est vrai que dans ce métier, chaque jour est un terrain d'apprentissage. Chaque jour est un exercice d'endurance. Chaque jour est une opportunité de se mettre une carapace pour échapper à toutes les manipulations quotidiennes auxquelles nous sommes exposés. Pour toutes ces raisons, je préfère les encourager plutôt que de les féliciter. Cela dit, je suis assez rassurée. Ce que beaucoup percevaient comme un plaidoyer pro-domo du Synpics, une espèce de prosélytisme, a fait son chemin. Nous étions sur une perspective à deux ouvertures. La première, c'est que nous, au Synpics, on avait dit que l'alternance, finalement, n'a pas été porteuse d'un réel projet en direction des médias au Sénégal. On a toujours pensé que doubler l'aide de la presse était une réponse suffisante pour régler les problèmes du secteur. Les acteurs, finalement, ont partagé, je pense, le diagnostic du Synpics qui disait qu'avoir un projet cohérent pour le secteur des médias au Sénégal dépassait largement la mise en place d'une aide à la presse, quel que soit par ailleurs le montant de cette aide. La deuxième chose qui apparaît en filigrane ici, c'est la centralité de l'entreprise de presse. Qu'elle soit une entreprise publique ou une entreprise privée, notre deuxième perspective a été que le travailleur constitue la centralité de l'entreprise de presse. Je suis bien contente d'entendre Cheikh Thiam le relever quelque part et mon doyen Loum le relever. Maintenant, cela dit, je pense que Abdou Ndaw a raison, mon ami Abdou Ndaw a raison. Ce service public dont on parle tant, envisagé de façon générique, renferme quoi finalement? Je pense que si on entend par service public transformer particulièrement la télévision en télévision d'État ou en appareil idéologique d'État ou de propagande, il y a un problème. Si on entend par service public couvrir les déplacements des ministres et du président de la République, couvrir les chants religieux des marabouts influents et dire aux reporters on n'a pas de moyens quand il veut rendre compte des difficultés et contraintes que vivent les Bédiques à Ethiowar, les Peuls de Dindéfelo, il y a un problème. Je pense effectivement qu'il faudra bien qu'on s'entende sur cette notion de service public. Ça, c'est la perspective de la professionnelle. Mais c'est aussi la perspective de la consommatrice et de la citoyenne. Est-ce que si le service public n'opère pas une mue, est-ce que moi, Diatou, citoyenne qui paye des impôts,
c'est de bon cœur que j'accepte qu'on finance le service public. Je pense que c'est un débat qu'il ne faudra pas occulter. Et je suis heureuse que l'amicale des cadres de la RTS puisse intégrer cette dimension dans sa réflexion sur la notion de service public. Ça, c'est des commentaires d'ordre général. Je voudrais maintenant revenir sur ce code de la presse. Je reste convaincue, en tant que journaliste, qui avait choisi de faire ce métier sans jamais se demander combien gagnait un journaliste, je reste persuadée que ce document-là, globalement, il est bon. Pour la première fois au Sénégal, nous avons un document de référence, un cadre juridique prenant l'ensemble des aspects régissant le secteur des médias. Faisons un rapide tour. Repassons rapidement en revue la loi 96-04, qui comporte quelques feuillets avec une perception très réductrice, comme si nous étions de pauvres diables. On ne parlait même pas d'entreprise de presse, on parlait d'organes de presse dans la loi 96. Pour une fois au moins, et je pense que là, ça va rassurer un peu mon ami Makhtar, la perception vis-à-vis de la presse change. Quand on parle d'entreprise de presse, pour moi, la perception a largement évolué. Mais une entreprise de presse, comme toutes les entreprises, elle est une entreprise aussi socialement responsable. Aucune entreprise de presse, et peut-être c'est ça qui fait un peu la force de TFM et de RFM, du groupe Futur Média, parce que nous y avons des militants. Nous savons que même si tout n'est pas rose, il y a des efforts quand même substantiels qui sont mis à mettre les travailleurs dans des conditions de dignité et d'honorabilité. On ne peut pas avoir une entreprise de presse forte quand on réduit les journalistes et l'administration et les techniciens à un rang de pauvres airs, disons-nous la vérité. Parce que la performance de l'entreprise est aussi conditionnée par les conditions de travail et les conditions de vie des gens qui y travaillent. Je pense que donc c'est bon qu'on puisse le faire. C'est pourquoi, comme le SYNPICS est un vieux syndicat, et qu'il y a un viatique qu'on se passe de génération en génération, c'est pourquoi quand le patronat de presse a sorti de sa botte le financement de l'entreprise de presse, nous avons bien sûr trouvé la porte d'entrée en disant nous sommes d'accord, mais l'un des critères d'éligibilité à ce fonds, c'est le respect des charges sociales et de la convention collective. Et nous allons nous battre. Et nous allons nous battre dans les décrets d'application pour que ce critère soit respecté. Mieux, nous allons nous battre en tant que SYNPICS pour être dans le conseil d'administration ou en tout cas l'organe qui va gérer ce fonds d'appui à la presse. On va y être les yeux et l'oreille de la profession, et ceux qui ne seront pas à jour de l'IPRES, ceux qui ne déclarent pas leur personnel à la caisse de sécurité sociale, ceux qui ne payent pas les minima salariaux prévus dans la convention collective, on va utiliser toutes nos ressources possibles pour les bloquer quant à l'accès de ce fonds. Donc je pense, en fait, je suis bien contente. Je suis d'accord avec Makhtar. Moi, je parlais de projets cohérents, mais je pense que son vocable s'y est mieux. Il faut un plan stratégique. Un plan stratégique pour les médias intègre forcément la position, les conditions de travail et les conditions de vie du personnel des médias. Parce que cette catégorie constitue l'épine dorsale, ou en tout cas la cible principale de l'entreprise de presse, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Je pense aussi, et c'est pour donner la parole à Mamles, effectivement, dans ce pays, on a l'art de se saisir de bouts de choses, d'en discuter sans aller en profondeur. Tout le monde a voulu nous tomber dessus lorsqu'on a commencé à parler de ce code en disant mais ces journalistes et ces techniciens, pour qui se prennent-ils? Pourquoi on ne les jugerait pas? Là aussi, nous sommes en retard. En matière de conquête de liberté démocratique, en matière de liberté d'expression, est-ce que le Sénégal peut faire moins que le Togo ou le Niger, par exemple, qui ont déprisonnalisé les délits de presse? Voilà donc ce dont il est question. Il n'est pas dit que les journalistes ne répondent pas de leurs actes. Il est dit que les journalistes, dans l'exercice de leurs fonctions,
quand en toute bonne foi ils arrivent à trébucher, qu'on puisse ne pas leur administrer une peine privative de liberté, mais qu'on puisse simplement leur opposer des sanctions pécuniaires. Et nous avons mis beaucoup sur la table en tant que profession. Il ne faut pas qu'on l'oublie. La profession a accepté d'être autorégulée parce que le CORED devient partie intégrante du Code de la presse. Et le CORED administre des sanctions positives, mais des sanctions aussi